Bonjour à tous, dans cette vidéo on va installer et configurer un système d'exploitation. C'est une distribution de Linux qui s'appelle Fedora Workstation et on va travailler sur la version 29. Pour installation, avec cette fenêtre, on va choisir la première ligne Start Fedora Workstation Live 29. Pour lancer le système d'exploitation une fois et ça ne sauvegardera aucun changement. C'est seulement pour voir comment ça marche cette distribution et mais les tests que vous voulez. Le démarrage du système ou le live de Fedora ne prend pas beaucoup de temps. Elle est très vite. Après le lancement de Fedora Live, il s'affiche directement cette fenêtre où il y a deux choix, Try Fedora ou Install to Hard Drive. Notre but dans cette vidéo, c'est installer Fedora dans un disque dur et n'est pas tester ou travailler dans un live Fedora. Après le clic sur Install to Hard Drive, cette fenêtre elle s'affiche. On va choisir au début la langue dans notre système. Pour moi, c'est le français. Et on va cliquer sur Continuer. Puis, on va choisir notre pays. Pour moi, c'est le Maroc. Et je vais cliquer sur Fait. Directement vers le système, Installation Destination. Et on va choisir notre disque dur. Cette fenêtre, elle est très importante. Il y a beaucoup de choses qui sont nécessaires dans cette fenêtre. La première chose, c'est cette partie où il y a des disques locaux standards. Et il y a la deuxième partie où il y a des disques spéciaux et réseau. Nous, on va travailler seulement avec les disques locaux standards. Et comme vous voyez, il y a un disque, c'est le disque de ma machine, où il y a 21 Go d'espace libre. Ça veut dire d'espace non partitionné. Dans cette partie, il s'affiche tous les espaces libres dans les disques durs de la machine. Il peut être plus d'un disque dur. Et il y a aussi la configuration du stockage. La configuration du stockage, il faut bien choisir le genre de la configuration, si il est automatique ou personnalisé ou personnalisation avancée. Pour nous, on va choisir personnalisé pour partitionner notre disque dur ou pour mettre un partitionnement professionnel. Et pour les gens qui ne savent pas comment partitionner ou personnaliser le partitionnement, il suffit de mettre automatique. Alors, on va cliquer sur Fait et on va choisir le schéma de partitionnement, partition standard. Et comme vous voyez, notre espace disponible c'est 21 Go et l'espace total du disque dur ou l'espace total non partitionné c'est aussi 21 Go. On va, après le choix du schéma de partitionnement, on va ajouter les points de montage. On va commencer par le /home et on va le donner 1 Go.
ajouter un point de montage. Le slash home, il est ajouté. 1024 mégas, c'est 1 giga. Puis on va cliquer sur plus et on va ajouter aussi le slash boot et on va le donner 500 mégas. Ajouter un point de montage et on va cliquer aussi sur plus pour ajouter le swap. Le swap, il est attaché ou il a une relation très importante avec la RAM de votre machine. Par exemple, dans ma machine, la RAM de ma machine c'est 2 Go. Ça veut dire la capacité de swap c'est 4 Go. C'est le double de la RAM, de la capacité de la RAM. Donc je vais mettre 4 Go. Ajouter un point de montage, plus, et la racine. Je vais ajouter la racine et la capacité de la racine c'est 14 Go ou 14,5 Go. Si vous avez mis la somme de la capacité de tous ces points de montage, vous aurez 20 Go. Et 20 Go, c'est le minimum de la capacité nécessaire pour Fedora 20. Puis cette fenêtre se déclenche, c'est où il y a le résumé des modifications. Le système d'installation de Fedora, il vous propose des modifications que vous n'avez pas ajoutées ou modifiées dans votre personnalisation. Donc, on va mettre accepter les modifications. Et voilà, on a arrivé à la fin de l'installation. On va cliquer dernièrement sur commencer l'installation. Commencer l'installation. Et comme vous voyez, l'installation elle est commencée. Il prend quelques minutes.
Et enfin, l'installation est terminée. On va passer vers l'étape de la configuration. Après l'installation de Fedora 29 sur notre machine, un redémarrage pour la machine est nécessaire. Après, on va choisir la première ligne pour accéder à Fedora et mettre les configurations nécessaires. Et comme information, ce menu-là, il s'appelle le Grab. C'est lui qu'on a téléchargé dans les étapes qu'on a suivies dans l'installation du système. Et dans ce menu, il s'affiche tous les systèmes d'exploitation qui ont installé sur la machine. Et dans mon cas, j'ai seulement le système d'exploitation Fedora. On va choisir la première ligne, Fedora. Après le lancement du système, cette fenêtre elle se déclenche euh, car c'est le premier lancement pour mettre les configurations nécessaires. On va cliquer sur suivant et on va activer les services de géolocalisation et l'envoi automatique de rapports de problèmes s'il y a des problèmes. Suivant. Si vous avez de la connexion, vous pouvez ajouter vos comptes Google, Nextcloud, Microsoft et Facebook. Pour moi, je n'ai pas de connexion. Je vais passer et je vais écrire le nom complet. Mon nom complet, par exemple, serve Linux. Et je vais cliquer sur suivant. Et je vais générer un mot de passe pour mon compte. Par exemple, S majuscule serve oui nu et point. Et on va confirmer notre mot de passe. 1 serve et on va cliquer sur suivant. Votre profil est maintenant configuré. Commencez à utiliser Fedora. Après, on va attendre un peu. Voilà le système, les activités, la date et des autres paramètres. On va aller vers les activités, on a le navigateur et plusieurs choses. On a les applications installées sous le système, vous voyez. Et on a les fichiers ou l'explorateur de fichiers comme Windows. On a récent faveur, dossier personnel, documents, images, le téléchargement et on a autre emplacement. Si vous avez un autre système d'exploitation, il s'affiche ici et vous pouvez accéder à vos fichiers qui ont enregistré sur l'autre système d'exploitation avec bien sûr le login et le mot de passe. Il faut sortir et aller directement pour voir d'autres paramètres.
Voilà, on a le Bluetooth, on a l'arrière-plan. Si vous voulez changer l'arrière-plan de votre machine, arrière-plan euh, ou le fond d'écran et l'écran de verrouillage. On a les notifications des, des par, les notifications des les notifications des logiciels ou de l'horloge au partage du bureau ou l'évolution ou les fichiers. Vous pouvez activer et désactiver les notifications de tout ça. On a la recherche où vous pouvez rechercher et on a payer et langue. Si vous voulez changer euh, le source de saisie, le clavier ou la langue ou la langue. Et on a l'accès universel. Dans l'accès universel, on a pas mal, on a pas mal de paramètres. Par exemple, la vision, et le texte, la taille du curseur et plusieurs choses. Vous pouvez lire tout ça pour bien comprendre. Il y a plusieurs paramètres. On n'a pas de temps pour expliquer chaque paramètre. Compte en ligne, les comptes, si vous voulez ajouter des comptes, et confidentialité, où il y a le verrouillage de l'écran, s'il est activé ou non, les services de localisation, utilisation et historique, tout ça, vous pouvez l'activer ou le désactiver. On a le partage, ça c'est le nom de l'ordinateur, vous pouvez le changer. Ça, il s'affiche dans le terminal. C'est le localhost et le domaine. On a aussi le paramètre de son et on a le paramètre qui concerne la batterie et aussi le réseau. Si vous voulez ajouter un réseau Wi-Fi ou quelque chose comme ça. Et on a les périphériques qui sont connectés avec notre machine. Dans les périphériques, on a l'écran, clavier, souris, imprimante, média et les autres périphériques. On va revenir à les paramètres et la dernière chose dans les paramètres, c'est le détail qui concerne votre machine, la date et l'heure, les utilisateurs qui ont sur la machine. Vous pouvez renommer le nom de, de l'utilisateur, votre nom et la date d'heure, les applications qui ont par défaut, qui se trouvent ici. Et on a à propos le système, la version et la capacité du disque et la mémoire et d'autres choses. Je souhaite que vous avez bien comprendre ce qui est cité dans cette vidéo, l'installation et la configuration du système d'exploitation Fedora 29, et je vais laisser dans la description le lien direct vers le site officiel de Fedora pour télécharger les deux versions 64 bits et 32 bits. Et si la version 30 il est publié, je vais vous laisser aussi son lien et à une autre nouvelle vidéo. Au revoir. Comprendre ce qui est cité dans cette vidéo, l'installation et la configuration du système d'exploitation Fedora 29, et je vais laisser dans la description le lien direct vers le site officiel de Fedora pour télécharger les deux versions 64 bits et 32 bits. Et si la version
30, il est publié. Je vais vous laisser aussi son lien avec les deux versions et à une autre vidéo.